Sean, bonjour. Bonjour Vinay. Et bonjour à tout le monde internet qui peut écouter nous. Nous commençons par vous-même, professeur Passouramen. C'est un plaisir parce qu'il y a un psychologue. Nous tout connaissons le rôle de la psychologie, le rôle d'un psychologue qui constitue important aussi. Nous pouvons d'ailleurs comprendre un petit peu plus là au cours de l'émission. Nous laissons causer un petit peu là, professeur Passouramen. Merci bien Vinay. Moi aussi, je joins Monsieur Vinay pour welcome vous, pour souhaiter bienvenue dans sa émission Global Rainbow Foundation Web TV. C'est gentil. Et moi bien apprécié qui comment nous causons spontanément pour répondre présent à nos appels pour aujourd'hui. Alors, et donc, c'est une émission qui est bien importante pour nous. Nous faisons 3 émissions par semaine. Mais ça, c'est une émission que nous ce thème, même si à nous cause la sens égale, à nous qui nous capables de faire, pour capable offrir sens égal à tout le monde, dans tout domaine. Alors, surtout bonne personne en situation de handicap. Et là, nous conscients qu'il pour une personne en situation de handicap, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges qu'ils doivent faire face. Et donc, moi, besoin de dire honnêtement, quand tu fais commencer, qu'on lance la fondation en 2011, moi, tu trouves l'impression qu'on va dire, du monde pas reconnaître trop le rôle et l'importance d'un psychologue. C'est dans cette situation-là que je ne sais pas qu'on apprécie comment il est important dans la société, comment il est important pour accompagner les gens dans tout domaine d'activité, pour capable guider les autres, inspirer les autres, donner les autres conseils qui besoin, pour être capable de naviguer dans le monde qui déjà a beaucoup de défis. Alors là, je me besoin de dire Valère du jour, quand on est maintenant, on a un développement bien intéressant, la population, les différentes organisations, peut reconnaître le rôle d'un psychologue comme une profession dans le pays. Alors, ou même Mme Yana Bagirati, où on a beaucoup l'expérience dans ce domaine-là, mon tout profil. Je suis content de dire à nous, internautes, qui nous bien contents. Aujourd'hui, nous avons une personnalité qui a une compétence bien large dans ce domaine. Peut-être ou même vous pourrez introduire un peu, une chose qui vous fait. Mais en ce qui nous concerne, nous, les thèmes qu'ils nous choisissent aujourd'hui, c'est le rôle de la psychologie dans la prise en soin des personnes en situation de handicap. Alors, Global Rainbow nous focalise, nous, dans ce groupe-là. Alors, pour eux, comment nous connaissons, je besoin de dire que les cas qui viennent contre nous, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'un conseil psychologique, un appui dans toute la vie. Qui sont des gens qui viennent contre nous vraiment en détresse, des gens qui sont amputés. On a des pieds, on peut marcher bien, tout d'un beau jour, pour bonne raison, qui cause par diabète, par accident ou quoi, ou vous avez une ampute tous les pieds. Ce traumatisme-là est bien difficile pour gérer. Alors, quand ils viennent contre nous, donc, et nous avons l'équipe qui est de et je veux dire que Global Rainbow, depuis plusieurs années là, nous prenons comme une policy, nous besoin d'un psychologue en permanence avec nous. Right? Et c'est pour ça, parce que ce service-là, il est important pour tout le monde qui vient nous. Et je suis bien content d'apprendre que le psychologue qui peut travailler avec nous, si vous élèves, et je vous félicite comme un professeur, il y a de bons élèves. Il y a un bon psychologue, alors donc bien guide-lui. Et alors, pour ce qui nous tient content, ou peut-être ou pour mieux placer pour causer un peu son rôle, un psychologue dans la vie d'une personne en situation de handicap, et dans les questions pratiques qu'il nous a à faire, mais on va aller un petit peu au-delà de ça. À part la psychologie pour donner une autre direction et stabiliser même dans toute la vie, pour faire face à cette situation-là. Ça, c'est le premier point qui est important pour nous, quand nous. Mais nous avons aussi d'autres familles qui ont besoin aussi d'un conseil psychologique pour être capable de faire face à ça, surtout avec la société, qui bien souvent la société, pour guetter d'autres enfants qui ont un handicap, guette son handicap, pas guette la personne. Vous comprenez? Et dans beaucoup de situations comme ça, quand du monde là, mettre d'un côté, etc. Alors ça, là, une famille qui a besoin d'un support psychologique aussi. Exactement.
Alors, voilà mon dimension que je peux dire. Mais on a aussi côté counseling, qui font partie de la psychologie. Il y a plusieurs spécialisations sans doute. Mais ce côté counseling là, c'est important. Et nous, dans Global, pour une personne en situation de handicap, nous traînons et nous travaillons pour eux. Alors, pour le travail là, c'est un autre volet qui besoin un conseil psychologique là-dedans pour stabiliser, pour comprendre comment faire face à nouvelle aventure dans la vie, etc. Alors donc, voilà, pour nous, Global Rainbow, nous bien intéressés dans ce domaine de la psychologie. Et on connaît dans nos centres ici, dans nos centres de réhabilitation en particulier, n'importe qui personne qui vient guetter nous, vous avez un docteur pour guetter, un physiothérapeute, un occupational therapist et puis un psychologue. Right? Nous faisons ça dans même jour qu'ils sont venus, nous avons ces 4 soins là, pour que nous ayons une bonne holistique compréhension, assessment des autres situations. Et là-dedans, on dire psychologie joue un rôle important. Alors voilà, aujourd'hui, nous attendre pour écouter ou expérience ou connaissances qui viennent dans le domaine ou l'expérience pratique aussi et bon conseil qui nous donnait. Moi aussi, ça peut une causerie aujourd'hui, une interview qui peut faire, qui peut vraiment être utile à toute la communauté des bonnes personnes en situation de handicap, mais aussi à d'autres parents et à la société en général. Alors, merci et bienvenue, encore une fois, à la Global Rainbow Foundation Web TV. Madame Yana Bagirati. Merci. Merci, Monsieur Passoramen, et merci, Vinay, pour l'opportunité de causer aujourd'hui. Plaisir. J'ai un petit background, mon expertise. Bon, moi, ce qui nous appelle un clinicien, et mon 3 quarts, mon expérience clinique, une patient de humoriste. Donc, mon travail, il fait, au fait, ma spécialité dans le domaine clinique, c'est travailler avec une population qui est culturellement et linguistiquement différente. Et je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le changement dans le domaine psychothérapeutique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le changement dans le domaine psychothérapeutique? Quand nous connaissons psychologie, nous devons comprendre que ça a affaire avec Bandimoun. Bandimoun, comment était la compréhension de soi, l'évolution de soi, et dans le domaine cognitif qui veut dire comment la tête, l'esprit fonctionnait, et dans le domaine émotionnel qui nous tout connaît et a un gros impact sur la manière de vivre, et dans le domaine comportemental, veut dire qui nous fait en résultat des bonnes stimulations stressées qui nous est là. Maintenant, quand nous cause bandimoun en situation de handicap, nous posons nous question qui nous définition de la personne en relation avec son handicap. Par exemple, pour moi, quand on dit en situation de handicap, première affaire qui m'attendait, c'est un dimoun derrière là. Et quand on dit dimoun, c'est aussi sur l'expérience. Maintenant, ce handicap, c'est pas la première affaire qui peut sauter vers moi. Quand nous comprenons ça dans son expérience, c'est nous capables de guetter comment est-ce que ce handicap vient impacter son fonctionnement comme un dimoun. Oui. De ce fait, nous ne pouvons pas mettre à l'avant, et c'est ça un souci qui nous est là quand nous cause handicap. Oui. Bien souvent, des fois, nous mettons ça à l'avant comme une différence, au lieu de nous trouver qui rapproche ça dimoun avec nous. Oui. Mais dis-nous un petit peu, Yana Bagirati, ou une propre compagnie, Okanim Limited, qui m'a un service offert à travers la compagnie? Bon, nous services, évidemment, moi, psychologue, moi, offert un service de psychothérapie, un service individuel pour des gens qui ont un souci. Moi aussi avec Spark Medical Center à Cascavel, donc nous pas juste dans les noms. Et nous aussi outsource nous un service à une compagnie et nous traîne en ce moment, surtout après Covid, il y a beaucoup de compagnies qui peuvent prendre la santé mentale à un autre niveau.
Donc, je peux offrir un service psychologique à ce ban employé. Donc, un employeur est conscient aujourd'hui de l'importance de la psychologie. Énormément. Après Covid, nous trouvons un énorme grandissement de demande pour ça. Et donc, il n'est pas seulement un monde qui peut être en situation de handicap, mais c'est la population à l'âge. Parce que moi, après Covid, nous tous nous gardiens nous la tête un petit peu bougée. Parce qu'il nous bien comprendre une passe dans une situation bien artificielle pour un être humain. Et le temps et la rapidité commencent à passer. Si pour un monde qui dans le mainstream, ça est difficile, je ne suis pas capable d'imaginer qui ça capable d'être. Pour des gens qui peut-être une limitation dans le fonctionnement. Merci beaucoup, professeur Mogompa Souramen, pour l'intervention. Bonne continuation, merci. Merci. Donc, mon internaute qui peut suivre nous, c'est le professeur Mogompa Souramen qui vient intervenir dans nos émissions. Donc, nous reprenons Yana Bagherati. Donc, nous offrons un service à un corporate, à un individu. Et donc là, nous pouvons trouver que de plus en plus de employeurs peuvent trouver l'importance de la psychologie pour capable encadrer les employés? Absolument, parce que nous avons aussi un petit problème à Maurice. Nous avons un manque de compréhension de la définition de c'est quoi la psychologie. Et mon pensée divine aussi, parce que vous connaissez différents services disons, tout cause counseling, tout cause thérapie, tout cause, et dans un thème qui peut utiliser assez largement, qui peut créer une confusion, là, c'est quoi un psychologue, et pas tout psychologue qui est capable de pratiquer, au fait. Et dans une conditions spécifiques dans lesquelles un psychologue est capable d'offrir ce service. Par exemple, il y a certains trainings, dépendant de quelle lignée on peut suivre. Par exemple, moi, je suis lignée Western Model. Donc, c'est 4 plus 2, 4e bachelor, 2e master, ou bien après faire une licence, ou bien maintenir sa licence à tous les années. Quand même, il y a un métier assez demandant, surtout au niveau personnel. Parce que tout le temps, on besoin d'apprendre, on besoin tout le temps à la pointe de la recherche qu'il peut faire dans le domaine, et surtout, développe holistiquement et update les skills. On peut mentionner qu'il y a un manque de compréhension. Est-ce que vous pensez qu'il y a un tabou à l'île Maurice quand dit moun cause la psychologie ou bien psychologue même? Il y a beaucoup de démystifications qu'il fait dans les années passées qui allègent la compréhension et nous gagnons beaucoup plus de monde qui viennent vers nous spontanément. Mais encore, il y a un patient qui vient, qui refuse le service parce qu'il se dit, oh, c'est pas fou. Au fait, nous avons fait une distinction qu'il y a un psychiatre qui occupe le côté, ce qu'on appelle pathologique. Pathologique, c'est quoi? C'est quand un démon n'est plus capable de cope par lui-même ou soit avec support. Là, il besoin ce qu'on appelle psychopharmacologie, veut dire un médicament. Et même quand on prend un médicament, ça ne veut pas dire qu'il est fou, dans le sens quand on perd la tête. Et quand nous cause psychologie, nous devons faire bien la distinction qui nous est dans la misconception qui nous donne conseil. Nous pas capables d'un conseil, moi pour dire où qu'il faire. Moi. Est-ce qu'il est capable de dire où une affaire pour faire des mots frame of reference? Nous pas vivre même la vie, nous pas dans la même situation. Même si moi comprends aux situations, je ne peux pas donner un conseil depuis que moi été. Donc, en psychologie, ce qu'il nous fait le soutien, nous aide mon patient à développer ce qu'on appelle une conscience de qui est problématique, et nous aide, enfin, c'est moi mon méthode de travail, moi aide le patient là comprendre comment ce problématique est développé, qui est facteur pour maintenir ce problématique, qui est la force qui est dans le lit et dans son environnement, qui peut aider à combattre la problématique. Et quand nous trouvons une carence, une break dans ce système de fonctionnement, là, nous rentrons dans cette break-là, nous guettons qui est une stratégie qui est possible pour ce patient-là, pour nous mettre en place, pour nous aider à achieve un goal qui c'est lui qui définit. Donc, nous là, en tant que support, en tant que guide. Et bien souvent aussi, nous tendons qu'il y a des gens qui ont une dépression,
bien dépressif, du monde a tendance pour dire ça va du monde là, mais al get un psychologue. Ben, nous disons premièrement, oui, le premier step serait de venir voir un psychologue parce qu'il nous a fait une évaluation pour nous connaître qui son niveau de stress, qui son niveau de dépression ou d'anxiété, ou de n'importe quelle présentation. Et à partir de là, si nous déterminons que le cas est sévère, parce que la psychologie nous vient comprendre l'affaire, pas tout le monde qui est capable de suivre un parcours thérapeutique, les demandant financièrement un. Deuxièmement, il y a des gens pas parés pour faire face à ce qui est en danger. Et nous pas qu'à pousser un monde faire face. Maintenant, dépendant de la situation, par exemple, un monde qui perd un monde proche avec lui, il est normal de faire une dépression. Mais si ça dit là, encore peut faire une manifestation symptômes 2 ans, 3 ans après. Là, nous sommes capables de dire, OK, il y a un time frame qui nous est un guide bien spécifique quand nous décidons qui est un critère qui est actif pour nous capables de déterminer un diagnostic pour donner un dimon. Et là, encore, le langage joue un gros rôle. Un dimon, c'est ça que mon grand matin, il vient dire, oh, les dépressifs n'est pas qu'à fonctionner. Les compréhensibles, oui, et un dimon est bien affecté, mais en même temps, est-ce qu'il est assez pour nous capables de dire, les affectés du monde là, les tristes du monde là. Et pour nous, c'est tout à fait normal qu'il est comme ça. Exactement. On n'est pas capable d'expecter un dimon ou passer dans une situation difficile ou happy go lucky. Bien sûr. Et on a une réaction physiologique due au processus du cerveau qui déclenche l'émotion. Et là encore, dépendant du mindset, dimon là, soit il peut cope avec, soit il peut couler. Mais comment on dit, un time frame normalement, ou suivre un guide? Absolument. Dépendant du diagnostic, nous avons un guide qui s'appelle le DSM. Le DSM, il y a un diagnostic manuel qui donne nous clear guidelines quand nous sommes capables de faire un diagnostic pour un dimon, une cause de dépression, et il y a différents types de dépression aussi. Et quand le dimon là fit dans la catégorie, là, nous sommes capables de déterminer ce mode de traitement. Mais pénazis, un patient qui un dépressif qui vient vers vous, et dans plusieurs les autres types de patients, peut-être que je suis capable d'énumérer un petit peu. Mais vous pouvez tenir que 3 cas, mon patient, c'est pas un patient qui est un diagnostic. C'est surtout un dimon qui a une difficulté de vie, quand ça impacte nos performances personnelles, ou soit c'est un dimon qui peut avoir un développement personnel, quand je recherche la compréhension de soi, pour améliorer eux-mêmes, pour être capable de fonctionner mieux. Et c'est plus madame ou soit monsieur qui vient vers vous, ou c'est les deux ou... Moi, je n'ai pas de problème, monsieur, madame. Moi, j'ai un assez bon mix dans mon patient. Je travaille aussi beaucoup avec mes adolescents. Bien, l'occasion vient un petit peu là aussi, mes enfants, mes adolescents, comment capable, qui besoin faire de plus pour encadrer les autres. Mais, qui a un problème qui vous trouvez quand un patient vient vers vous? Est-ce que c'est plus un problème social, familial, problème finance qui vous trouvez? C'est ça qui vient vers vous? Ou soit un problème de cœur, comment nous dire? Qui problème qui plie récurrent parmi vos patients? Ok. Pour me répondre à cette question-là, je vais expliquer un petit peu comment mon travail. Bien sûr, allez-y. Mon travail a une base qui nous appelle systémique. C'est quoi une orientation systémique? C'est qu'il nous comprend l'individu en tant qu'il fonctionne, pas comme un island tout seul, mais d'un système. Qui ça veut dire? Il y a la personne, il y a 10 personnes autour de lui, sur la case, sur l'entourage. Et dans tout le système qui supporte ce travail, si les religieuses, communautés religieuses, après, dans le wider circle, nous gagnons tout ce qui est capable d'impacter nous au niveau, par exemple, climate change, politique gouvernementale. Et quand nous gagnons 10 personnes là, dans sa structure-là, quand nous gagnons ces problématiques, nous assessons tout ça layers. Donc là, par exemple, peut faire vraiment frais, donc du monde y affecté. Ça aussi, c'est un facteur.
au fait, vous pouvez tenir qu'il est dans un type de dépression qui est cyclique et c'est un monde dépressif avec the weather, avec les temps, comment on peut dire. Ouais. Mais à Maurice, nous plus ou moins bien gardés. Ou soit moi, je trouve d'une manière culturellement, traditionnellement, nous tenons l'habitude et nous avons beaucoup de systèmes qui sont organisés pour provide support. Veut dire, ou tenons la famille étendue, ou tenons une société religieuse, ou tenons un groupe. Mais aujourd'hui, quand nous avons la société mauricienne, nous pouvons de plus en plus de modèles extérieurs que une famille peut isoler. Nous payons autant de monde qui ont longtemps grand-mère, grand-père, tiré spray, peut-être pas, moi, grand-mère, grand-père qui est immigré. Et je parle à proximité. Mais tout ça, quand nous avons dans l'histoire culturelle de Maurice, nous avons une tradition assez orale et supportive. Mais quand nous cassons ça, nous pas non rien qui vient remplacer ça. Donc, ça, ma famille, là, quand j'ai un problème, je donc, on veut dire qu'il casse un petit peu ça support système qui tient. Ouais. Moi, j'ai l'impression, oui, beaucoup. Et aussi, nos cultures, il y a une culture assez jugementale. Peut-être, moi, pour faire moi fouetter, comme on peut dire ça, nous faire beaucoup de palabres. Donc, beaucoup de monde, avant de pouvoir disclose, de pouvoir ouvrir les cœurs, donc, quelque chose qui proche avec eux, ou soit qui se connaît du monde pour rire, ou ça pour faire jugement. Je ne peux pas pouvoir dire. Et c'est ça qui peut ouvrir la porte pour nous. Du monde, quand je viens nous, je dis à nous quelque chose, c'est bien confidentiel, au fait. Et dans une condition, la confidentialité, bien sûr, veut dire si un monde est à risque de faire du même du mal, ou ça fait du mal à un autre monde, ou soit il révèle un crime ou un trauma par rapport à la sexualité, ou des affaires comme ça, il y a un abus. Et là, nous obligés à refaire ça à l'autorité concernée. Mais sinon... Vous êtes dans l'obligation, là? Oui, nous avons une affaire appelée mandatory reporting, et dans certaines clauses, que nous obligés à reporter dans l'autorité. Mais, tout le reste, les récents de psychologue et la personne. Par exemple, nous avons beaucoup de troubles sexuels, nous pour des troubles sexuels, des troubles relationnels, des troubles de famille, ou des moments qui ont été présentation, nous avons beaucoup de conflits familiaux. Nous avons, par exemple, pour les enfants, ce comportement pas bon, parents amènent parce qu'ils peuvent faire méchant à la case, les temps où cause les enfants là, ou capable de tracer à peut-être une difficulté parentale, comme on mentionnait, peut-être c'est financier, peut-être c'est un stress, peut-être c'est une infidélité dans la famille. Au récit remonte à sous ce problème-là? C'est ça que vous pouvez dire? Dans le travail systémique, bien souvent des fois, oui. Et bien souvent des fois, quand nous travaillons avec un monde, nous finissons par travailler avec la famille au complet. Parce que pour nous capables d'amener un changement, mon petit coup dit dans la manière que mettons, nous travaillons avec un monde là changé. Quand il retourne la case pas changé. Ce stressé encore là. Mais quand ce stressé encore là, même s'il apprend cope et que ce stressé, il a un certain niveau de résilience qu'il est capable de développer, mais il y a une limite à ça. Pas aujourd'hui, pas dit, mais problème là, il pourrait faire face. Mais quand il peut travailler avec lui, nous fait un accompagnement des autres membres de la famille et je comprends comment la problématique peut impacter l'autre du monde. Le travail devient beaucoup plus efficace et à long terme. Et l'aspect financier qui rôle joué Yana Bagherotti, surtout là avec la cherté de la vie, vous pouvez présumer qu'il y en a beaucoup de monde qui retrouvent dans une situation difficile. Est-ce que ça, c'est l'aspect que vous retrouvez parmi vos patients? Bon, premièrement, nos services n'est pas un service bon marché. Parce que pour passer qu'un du monde, le temps, l'investissement que nous mettons là-dedans, le service psychologique n'est pas à la portée de tout le monde dans le privé. Quoique, nous avons différents praticiens qui offrent un range de prix que du monde capable et dans un spectrum que je suis capable de faire un match.
Ça, c'est N. Maintenant, si on peut cause l'aspect financier dans le sens qui, avec tout le affaires qui peut monter dans le pays, une crise qui nous peut gagner, sociale, politique, définitivement, il y a un parti du monde. Nous pas pour rentrer dans le détail, mais il y a un parti du monde dans le sens qu'il crée un climat d'instabilité et d'incertitude pour la personne. Qui me le dit par ça, c'est qu'un du monde s'y habite tous les mois, tire, let's say, 5 000 roupies pour une ration. Nous tous connaissons des lois d'augmenter ces derniers temps, presque doublé. Si pas plus dans certains produits. Tout produit dans le supermarché est augmenté par 25 à 50%. L'État nous règle le budget du Mauricien, cela paye, n'est pas augmenté à s'arrêter là. Maintenant, quand on va au supermarché, à Maurice, nous avons un autre souci. Nous avons un spectrum du monde affordability. Il veut dire, on va au supermarché, un du monde, ou quand on de ce quartier, 12 000 roupies, bravo! Qui les pièces, c'est même pas une basic necessities. Mais ça dit monde qui rentre dans le supermarché, il est bien contre ce sou, quand il trouve un autre du monde. Avec ce caddie bien rempli. Comment est-ce qu'il y sentit lui par rapport à ça le du monde là? Ne bien pas oublier, en tant que du monde, nous vivons aussi dans un groupe. Maintenant, quand nous ne sommes pas capables à faire, nos enfants à l'école, ce camarade peut manger, va venir moi, nuggets. Sa parent-là pas capable à faire nuggets pour ces enfants-là. Ces enfants-là, comment ils sentent par rapport à l'autre? Sa parent-là, comment ils sentent quand ils sont pas capables à faire basic necessities pour ces enfants? Et nous disons, pour moi, il y a des affaires qui nous pas guetter au niveau social, Maurice. Les couches de la société qui nous appellent vulnérables. Gouvernement, il y a beaucoup de subsides, il y a beaucoup de donations, il y a beaucoup de support financier pour eux. Ban riche, ban ceux qui sont en dessous, ban ceux qui payent cruise. Je paie dans ça je paie dans ce système là. Mais ça dit moun qui prend un loan pour y envoyer ses enfants apprendre. Ça dit moun qui peut payer la case. Ça dit moun qui peut construire sur la vie. Ban jeune en démarrage de vie. Je tenais le budget. Avant Covid, je tenais le budget. Covid vini, beaucoup de business sont tombés. Nous avons beaucoup de familles qui nous retrouvent dans une situation précaire. Mais ça ban dit moun là dans le registre social. Je ne pas enregistré comme vulnérable. Mais quand nous avons dit cette situation plus précaire que ça des couches qui surroundent là. Et ça peut causer énormément de stress que Bandimoun peut reach out pour gagner l'aide. Donc, ça peut créer un vrai problème ou peut causer un petit peu de lower middle income. Bon, pas peut causer lower middle income, ce que je peux dire, c'est que tout le monde tient un train de vie organisé et un seul coup, tout ça là, chamboulé. Nous, bien, retrouve-nous. Mais avec le climat actuel, financier, social, politique, du monde pas capable de remettre dans une situation que je réorganise la vie. Parce que si, mettons un loan, et un enfant puis apprendre, ou soit un enfant puis à l'école, ou un budget, ou un la paye, ou connaît comment on peut manager, mais si les affaires augmentent, et que les autres affaires pas augmenter au niveau salaire, au niveau tout ça là, ou pas besoin de couper trancher pour ou retrouver, mais quand on coupe trancher, dans qui ou couper trancher? Bien souvent, des fois, il y a des basic necessities. Soit on peut payer la banque un petit peu moins, soit on peut manger moins bien, soit on peut couper d'activités enfants, ou soit on peut une propre activité, soit on peut développer, et pour développer un business on the side en ce moment, beaucoup de monde peut trouver ça assez difficile. Premièrement, il y a un flare-up d'entrepreneurs. Nous, il y a beaucoup de produits sur le marché qui peuvent faire compétition. Donc, le prix pas compétitif dans beaucoup de cas. Nous prenons la pâtisserie, par exemple, ou vers Facebook. Pâtisserie, ou soit un petit gâteau, un petit affaire comme ça. Longtemps, pour un caterer, c'était un casse-tête chinois. À ce temps, on rentre sur Facebook, on est dans l'embarras du choix.
Mais un monde qui est investi dans un petit business comme ça, est-ce qu'il est rentable pour lui? À moi, il y a un système qui est capable de rentable, mais ça, c'est pas une conversation à l'âge qui, pour moi, il y a inquiétant qui nous pas paye énorme. Et pour revenir à ma question initiale, Yana Bagherati, donc c'est plus un problème qui est lié à l'argent ou soit un problème de cœur, plus problème familial? Je ne pas trouver comme ça. Je trouve le problème vient quand on n'est pas capable de gérer certaines situations. On est capable de relier au cœur, je peux dire franchement, même au niveau relationnel, ça fait changer. Parce que, disons, il y a beaucoup de démographiques, longtemps, quand on compte une mademoiselle, ou on compte un monsieur, et il n'y a pas de processus qui passe. À ce temps, avec la technologie, où tu as quelqu'un 5 messages, tu peux dire, où il est content où? Et nous payons beaucoup de monde qui, quand j'ai besoin de sa validation là, je peux accrocher. Mais beaucoup de fois, il y a beaucoup de problèmes de ghosting aussi. Quand on peut causer quelqu'un du monde, il dit, où il est content où? Tout online, après, un seul coup, du monde a disparu. Comment ça va exister? Et bien souvent, des fois, ça va du monde, c'est pas besoin. Et quand nous peut cause, du monde en situation de handicap, qui peut-être pas capable de bouger, peut-être peine en mobilité, comment ça passe pour eux? Pour moi, c'est une grande question. Et il y a beaucoup d'abus aussi, vu à l'étendue de la technologie et tout ça. Est-ce qu'il y a un contrôle? N'importe qui s'en a, quand envoyer un message, n'importe qui l'est, ou quand on organise une conversation, pas qu'on dit moun là. Et dit moun là, quand raconte n'importe quoi. Maintenant, si nous faisons cause de stress financier, oui, nous avons des gens qui viennent guetter nous, mais dans ce cas, nous aidons ces gens là, retravailler sur une manière de penser, sur un style de vie. Là, il y a une autre qualité de travail. Nous aidons ces gens là, redéfinir ce lifestyle par rapport à ce budget et à ce compétence qui est non pour nous capables d'amener à un point que ça, au fait, il n'y a pas de là, il y a qui, combien de stress ça peut causer pour la personne. Nous pouvons passer une vidéo, l'autisme, et ensuite nous pouvons reprendre nos émissions avec nos invités Yana Bagherati. Donc nous demandons la régie, passe sa vidéo là. That's good. You have K, alphabet K. Très bien. L, M. That's good. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, aussi connu comme Autism Spectrum Disorder, ce qui veut dire trouble du spectre de l'autisme. Le premier signe de 20 enfants qui souffrent de l'autisme apparaît à partir de l'âge de 3 ans ou bien même un petit peu plus avant. Nous avons des symptômes qui viennent avec dû à un dysfonctionnement du cérébral. Personnes-là, souvent des fois, c'est un problème de communication, interaction sociale et comportement. Communication, par exemple, énormément d'enfants se capent pas causer, ou bien même énormément d'adultes, mais je pas trop capable causer, je pas trop capable exprimer eux-mêmes. Interaction sociale dans le sens que je pas capable faire dans camarade, je pas capable causer, je pas capable comporter autant pareillement les autres personnes dans la société. Qui ne pas participer devant get-together, social get-together, ou bien même devant le jeu. Comportement, c'est dans le geste, c'est dans la façon de montrer, c'est dans l'intérêt du récipient différent comparé à une autre personne qui est dans l'autisme. L'autisme, ça va une personne-là se guette le monde d'une façon bien différente comparé à une autre personne. Comment faire face à l'autisme? Actuellement, il n'y a aucun traitement médical pour l'autisme. Comment nous dire, l'autisme n'est pas une maladie, pas une maladie qui a besoin de traitement. Il existe cette personne qui est dans l'autisme là, qui guette le monde d'une autre façon. Mais il y a une approche éducative que nous dresse la personne sur comportement et faire vivre un petit peu plus social pour lui vivre une vie indépendante.
Nous avons une personne qui, avec l'autisme, qui se besoin accompagnement tous les temps, mais il y a une personne qui, quand je deviens adulte, je cave vivre seul, je cave tout dans affaires indépendantes. Une personne avec l'autisme, souvent des fois, c'était là beaucoup les autres problèmes qui accompagnent cette communauté ADHD, c'est-à-dire Attention Deficit Hyperactivity Disorder, anxiété, troubles de sommeil et nous avons dépression aussi parce que des fois nous comprenons que ces gens-là ne sont pas autant facilement acceptés par la société. À celle de notre côté, quand nous trouvons que avec l'autisme, souvent des fois, souffre avec un problème que beaucoup de gens ne pas accepter dans le lieu de travail. Mais nous comprenons ici à Maurice, nous avons beaucoup de places que on commence à accompagner une personne, on commence à accueillir une personne avec l'autisme. Que nous, en GRF, nous traitons une personne avec l'autisme, nous donnons un accompagnement, que nous avons un groupe qui nous avons occupational therapist, c'est-à-dire nous avons ergothérapeutes, nous kinésithérapeutes, nous speech and language therapist, nous psychologues et nous médecins, qui ensemble nous travaillent pour aider cette personne-là, pour faire cette vie plus indépendante, pour faire cette vie plus sociale, pour aider toute la famille, pour comprendre c'est quoi l'autisme. Si vous avez envie d'un petit peu plus de renseignements de l'autisme, avec comment nous pouvons aider, pas hésiter à contacter Global Rainbow Foundation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give me a high five. Yay! Là, c'était une vidéo sur l'autisme qui nous fait passer par l'internet qui peut suivre nous pour comprendre un petit peu mieux c'est quoi l'autisme. Nous reprend avec nos invités Yana Bagheretti, psychologue, pour l'internet qui fait que rejoindre nous. Nous spécose là la psychologie en général. Nous venons un petit peu le thème d'aujourd'hui, la prise en soin de bonnes personnes qui sont en situation de handicap. Comment un psychologue ou la psychologie en général capable d'aide pour nous connaître comment ça va dire là faire face à beaucoup de problèmes, comment Covid capable d'impacter les autres, même climate change capable d'impacter ça va dire là, le regard des autres, je te fais face à beaucoup de traumas, de problèmes dans la vie. Comment capable surmonter ça va difficulté qui bonne personne en situation de handicap, bonne vulnérable faire face. Yana Bagheretti. Pour commencer, nous devons faire une évaluation. Nous devons faire une évaluation pour nous comprendre ça dit ce background c'est quoi. Mais bien nous regardons un petit peu comment est-ce que ce climat familial était, comment il grandit, qui ban milestone qu'il achieve quand il grandit, qui ban milestone qui pas achieve dans le développement. Une fois nous comprenons le background de la personne, nous aussi capables comment pièce N ou que la psychologie c'est un petit peu comment dire nous peut coup d'un lens. On pas capable de prendre un petit bout de tissu à poids ou mettre un petit bout de tissu à raie ou mettre couleur rouge avec orange du poili. Chaque monde est venu et chacun me peut expliquer comment un petit bout de tissu veut dire sur une expérience. Maintenant nous devons prendre ça une expérience ça nous guetter comment est-ce que ça dit mon là envie de construire quoi pour lui. Pour nous capables de faire ça, une fois nous gagnons ce qu'on appelle des données démographiques, veut dire nous gagnons le développement de la personne. Deuxième affaire, moi, je fais comme travail, je regarde qui dit mon là ces histoires. Qui bonnes histoires de raconter lui-même. Et comment nous faisons ça, c'est à travers le dialogue. Veut dire dit mon là vini, première affaire dit mon faire quand je viens nous, c'est qui amène nous autres contre nous? Explique-nous qui amène nous autres. Vous présumez c'est sa première question qui vous pose au patient. En principe, moi, je donne une free range, moi, j'étais quand il a envie de commencer. Ça a déjà une indication pour moi, quand il était par rapport à cette disposition. Mais si du monde est silencieux, il n'est pas connu pour commencer. Là, moi, promptly, moi, pour demander, mais qui amène nous contre moi aujourd'hui? Là, il pour capable de dire, oui, c'est pas mon gars la guerre, mon maman, c'est pas, je pas senti moi bien dernier temps, mais je pas connu qui faire. Il a diverses raisons. Ou soit, mode de travail et mon pas performe comme un bissin. Donc, à partir de là,
une fois que nous écoutons du monde là ces histoires, qui nous rodait dans du monde ces histoires, c'est comprendre comment est-ce que ce cerveau organise l'information qu'il recevoir à travers ce récepteur naturel, veut dire les sens, les yeux, le goût, les oreilles, tout ce sens. Comment est-ce qu'il processe ça et comment la tête organise ça pour être capable de donner ce qu'on appelle sur l'expérience. Maintenant, quand un dimoun donne nous ce matériel-là, ce qui nous pick up, c'est qui m'entraîne et non de sa manière de penser. Comment est-ce qu'il organise l'information pour être capable de générer ce qu'on appelle la pensée. Maintenant, plusieurs pensées mettent ensemble, les donnent nous un pattern. Là, déjà d'emblée, nous sommes capables de dire, est-ce que ça dit là, il y a un mindset qui est un growth mindset, s'il y a un fixed mindset, s'il y a un confused mindset, s'il y a un disorganized mindset, il y a tout un range qui nous capable de travailler avec ça dit là. Maintenant, quand nous causons la pensée, dans la tradition cognitive comportementale, nous comprenons que la pensée génère des émotions. Les émotions, c'est comme un baromètre dans nous l'ego. Mais il y a des signaux, nous, pour nous capables de comprendre. Et si l'émotion est positive, il y a un comportement positif. Si l'émotion les met au milieu, ben, du monde là, il reste en place. S'il y a une émotion négative, du monde là, il peut y avoir un comportement destructeur ou négatif. Maintenant, quand nous avons une génération d'émotions, nous avons une réaction, c'est qu'on appelle physiologique. Mais bien, nous les correspondent. Par exemple, un dimanche, s'il y a une bill pour payer aujourd'hui, il arrive la veille, il paye dans l'argent, sur la tête qui peut dire aller. Tu payes dans l'argent pour payer sa bill là, que tu peux payer ça l'argent là. Tu payes dans l'argent pour payer l'autre affaire, il commence à faire lui-même. Ça m'a pensé là, génère un sentiment, peut-être de worry, de panique. Mais comment ils traduisent ça dans une autre dimension? On commence à avoir la trembler, on commence à avoir palpitation, on commence à être confused. La âme trembler, il y a une faiblesse. Là, sa réaction physiologique là, il peut prompter la personne vers une action. À ce stade, il y a différentes actions qu'un monde est capable de prendre par rapport à cette problématique. Donc, si, par exemple, nous retrouvons dans une situation de panique, là, parce qu'il nous dit qu'ils ont dit nous avons une bill pour payer, donc, une réaction est quand même différente. C'est au cas par cas, comment ça va passer? Et il y a une généralité qui permet de nous faire un diagnostic. Et c'est là que le diagnostic vient. Un diagnostic, c'est quoi? C'est quand nous collectons des données parmi une population et tout ça données-là est plus ou moins similaire. Donc, nous sommes capables de dire, du monde qui gagne cette réaction là, ça veut dire nous sommes capables de donner sa diagnostic parce qu'il peut gagner ces symptômes là. Mais, pour moi, la psychologie, c'est aussi une affaire bien individuelle. Parce que tout le monde fait la même expérience. Des enfants grandissent dans une famille pas la même expérience. Des jumeaux pas la même expérience parce que c'est des mondes séparés. Mais il y en a aussi, on peut présumer, il y en a des gens qui viennent vers vous, mais qui n'ont pas envie de venir côté un petit peu faussé, soit par un proche, la famille ou un camarade qui fausse ça, du monde là, vient côté et lui, il peut dire comme ça, il n'a aucun problème. Généralement, je ne pas travailler avec ces mêmes conditions-là. Une même condition pour lesquelles je travaille, c'est si un dimanche pour amener des enfants ou soit un autre adulte que moi, il besoin d'un dimanche consentant. Parce qu'il y a un dimanche qui parle de causes, je ne peux pas travailler. C'est vrai qu'il nous est dans le cas des enfants, comment. Mais mes enfants, c'est plus facile parce que vous pouvez causer avec eux à un autre niveau. Et la compréhension de ce que je peux aller, qui se peut faire, est différente de celui d'un adulte. Donc déjà là-bas, si je comprends bien, si un adulte est venu et qu'il n'est pas consentant ou il n'est pas consentant à 100%. Pas qu'il n'est pas consentant, non, du tout. Parce que pour moi, le respect de l'être humain est primordial. Un dimanche a droit, pas envie, a l'aide. C'est ce droit. Pour moi, c'est une valeur qui là, me fixée là. Parce qu'un dimanche a droit de décider pour lui.
Sauf s'il y a une condition que tu n'as pas décider, mais là, tu n'as pas mon compétence pour travailler avec lui. Même si vous estimez qu'il s'agit du monde là, quand on fait une zone en lit, ou une cause en lit, ou estimez qu'il s'agit du monde là, il besoin l'aide, mais si du monde là, pas envie d'aide. Moi, dans plusieurs cas, quand il est arrivé, que du monde là accepté, mes parents mettent bonnes conditions, et je t'accepté venir une première session, et qui, après, je clé catégorique, qui je pas pensé que c'est une méthode qui marchait pour eux, et qui n'ont pas besoin de service, ben là, c'est un petit peu bête, nous, c'est comme nous, risquer pas la quai. Et il devient un peu difficile pour travailler avec des gens qui n'ont pas envie de travailler. Et comment on dit, l'aspect financier, il est important. Le service n'est pas un service qui quand même gratuit. Donc, pour un gens paye ou bien qu'à délivrer un service. Et pour moi, si des gens n'est pas pareil, nous essayons de travailler avec la résistance si la personne accepte une première session, mais si la personne décide, il pourrait beaucoup pas. Au sein de la Global Rainbow Foundation, nous disons il y a plusieurs reprises maintenant à l'intérêt de bonnes personnes qui sont vulnérables, qui sont en situation de handicap. Parmi les bonnes patients, qui pourcentage vous estimez à peu près de sa bonne catégorie de personnes-là, bonnes personnes qui sont en situation de handicap, bonnes vulnérables ou bonnes personnes âgées même? Un bon parti de bonnes patients? Ben, malheureusement, non. Parce que moi, manière mon travail, le handicap, c'est pas vraiment une spécialité qui m'a endossé. Mais en même temps, si un dimoun en situation, par exemple, il y a un dimoun qui est blessé, ou soit un dimoun qui pas trouve très bien, ou soit un dimoun qui pas attendait très bien, ça m'a gagné, par exemple, la surdité, et il y a des gens qui peuvent venir sourd, mais qui se t'attendaient avant. Mon gars, ben, parents qui concernés, qui amènent ça du monde là, parce que si vous familier avec la surdité, ou ça la malvoyance, un des monde qui n'habitait vivre d'une certaine manière, tout à coup, sur la vie, dû à un accident ou dégénération, médicale ou autre, il n'est plus fonctionné comme avant. Il crée un stress. Nous revenons nos questions, qui savent un stressé pour lui. Surtout que nous, au sein de la Global Rainbow Foundation, nous avons beaucoup de patients qui viennent ici, que nous avons besoin amputés, vraiment stressants. Comment nous faire pour dealer avec ça, votre qualité du monde là? Mais là, nous avons besoin de disposition du monde là et comprendre qui se va penser par rapport à cette situation. Et quand nous comprenons comment il peut penser, si ça du monde là, il peut présenter avec une fixation de ces conditions, nous sommes capables de travailler avec lui pour faire les trouver qui, au fait, ce problématique, toute problématique qui apparaît, trois quarts du temps, les développer parce qu'il nous manière, nous avons une relation dans nous la tête avec sa problématique-là. Qui me le dit par ça, c'est que, mettons, un dimon, il fait un accident, il peut amputer sur les pieds. OK? Ou soit un dimon qui naît avec une déformité, il peut venir adolescent ou soit adulte, il réalise beaucoup d'affaires, il n'est pas capable de faire comme les autres dimons. Maintenant, si ça dimon-là, sur l'entourage, dit, mais tu n'es pas capable, mais il y a habitué tant de commentaires qui belittle him ou soit put me down. Et souvent, je tendais, ça te pas pour capable, ou le regard des autres, même fait les autres comprennent ça. Mais là, qui arrive, il a intégré ça dans ce concept de soi. Mais dire, mais même quand il est capable, là, moi, pour donner un exemple, un fan de Noémie Alphonse. Mon jeune Noémie, mon cause avec la personne, et pour moi, c'est wow. Ça dit, mon là, quand il cause avec vous, il n'est pas que son handicap. Pour lui, c'est ce sport, ce développement personnel, sur l'étude, sur la vie en tant que jeune fille. Et pourtant, nous tous connaissons Noémie, c'est un athlète national qui est un handicap. Qui fait la fierté de nos pays. Et qui peut faire la fureur en ce moment au niveau international. Et quand nous guettons un petit monde comme ça, qui distingue d'un autre enfant Salazar, ou soit un autre adulte, qui est en même situation ou en situation similaire. Là où vous trouvez, c'est, et quand vous regardez l'histoire de Noémie, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce background qui peut-être pas disposés à ça.
Mais il y a support, il y a l'encadrement, et surtout, pour lui, c'est son mindset. Qui moi, envie. Est-ce qu'il me pourrait, dans une situation de disempowerment, ou soit qu'il m'a capable de faire pour moi, pour overcome. Mais dans une session, il y en a pas eu retier. Est-ce que vous faites référence à cette personne-là qui nous capable d'appeler les autres rôle modèle, ambassadeur? En principe, même pas sûr, mais ça c'est même. Parce que, pour moi, Noémie, c'est une référence, mais peut-être qu'il n'y a pas une référence pour un autre monde. Et là, généralement, nous appelons Bandimoun, mais qui s'en a qui t'ont admiré. Par exemple, c'est une question qui nous posait souvent et qui fait toi différent des Bandimoun là. Et ça, dans quelle façon aide la personne? Mais quand un Dimoun réalisé qui sont incapacités, se disempowerment, au fait, ban barrière qui lui mettait dans sur la tête, et dans ban petits affaires qu'il est capable de mettre dans sur la vie de tous les jours, qui, quand nous mettons tout ça, petites affaires là, dans une seule panier, il devient une grosse affaire et il amène le changement. Par exemple, un Dimoun, il parle, il marche au béquille. Ou soit dans une chaise roulante. C'est vrai qu'il nous à Maurice, nous payons accessibilité partout pour ça, au niveau universitaire, au niveau éducatif, au niveau quoi que ce dit, nous avons une association comme Pouzon qui aide ça, aller dans l'école, trouver une place, gagner l'éducation, nous avons de plus en plus success stories. Et aussi, nous avons beaucoup de familles comme cause éducation, pas cause éducation académique là, qui viennent aware, qui développent une éducation par rapport à handicap des enfants et comment pour supporter ça là. Donc, je vais plus ouvert, par exemple, je n'ai plus longtemps si vous êtes un dimoun en handicap, dimoun tu peux cacher deux. À ce temps, quand vous sortez, vous trouvez beaucoup plus de dimoun dans le mall, et la accessibilité, je peux marcher, je peux faire shopping. Avec famille des fois. Qui explique ça changement de côté? Mais justement, le développement awareness et la réalisation qui nous tout du monde, indépendant des qui conditions nous vivent. Vous pensez qu'il finit dans une campagne de sensibilisation qui finit assez et du monde finit un peu plus conscient? Je pense que l'ouverture au monde extérieur aussi. Quand nous sommes par exemple aux États-Unis, en Australie, en Europe, et il y a beaucoup de compagnies qui créent pour les gens en situation de handicap. Et il y a une organisation qui fait un entrepreneuriat pour ça, qui supporte ça, les gens pour disséminer les produits, dépendant de ce qu'ils sont capables de faire. Et dans du monde, et par exemple, là, il y a une grosse place à prendre dedans, l'artisanat. Et quand nous sommes aux États-Unis, par exemple, il y a une large corporation qui supporte acheter ce produit-là et qui donne ce monde-là une visibilité et aussi un changement des pays pas capables à jeter nos ressources. Comment tout le monde? Nous tous une limitation, personne ne peut pas faire. Et nous causons handicap, et un handicap visible, et un handicap invisible. Il y a beaucoup de monde qui me joignent, qui vivent en situation d'un certain degré de handicap, mais qui les autres pas trouvés, ne pas connaissent. Est-ce que ça n'est pas plus difficile pour ça, du monde là, parce qu'il le fait qu'il du monde pas connaît, donc il est un peu plus difficile pour ça, du monde là, qui handicap invisible? Moi, je peux dire aussi que difficile, c'est le regard des autres. Et il y a du monde bien mal élevé, je peux venir avec vous, je peux dire, je peux poser une question, faire une remarque, qui est capable, si ou pas solide, ou capable de prendre personnellement. Mais il y a un monde pour dire, qui fait comme ça, ou ça, tu es imbécile, tu n'as pas attendu, qui peut causer avec toi. Et il y a beaucoup de monde en ce moment, mon besoin, qui peut gagner un problème au niveau des oreilles, ou soit au niveau de la vue. Même si je mets des lunettes, il y a certaines affaires, on a une conférence dernière fois, tu as un screen devant, mais tu as beaucoup de monde pas capable de trouver ce screen-là, parce que la distance, et ça c'est une affaire qui n'est pas considérée. On fait la lumière aussi, ou même l'effet la lumière, par exemple, pour moi, l'écoute c'est bien difficile, parce que tu as beaucoup d'écho, et moi personnellement, moi j'ai un hearing impediment, et dans certaines conditions et dans certaines fréquences, c'est difficile, pas pour tendre, mais pour faire forme de mots dans mon cerveau, pour comprendre ce que vous pouvez dire.
Et à partir de là, ben, certaines fréquences, je suis capable de connaître ou peut causer avec moi, mais je ne pas connaître qui peut dire moi. Donc, certaines conditions pas favorisent ça. Et là, du monde, je peux tout, je peux dire, oh, mais tu es imbécile ou quoi? En fait, je ne suis pas imbécile, mais c'est juste que je peux t'entendre que tu peux dire, mais il ne peut pas faire mot pour moi. Peut-être, et c'est là que, maintenant, comme dans certaines conditions, je peux demander du monde, ou quand élève ou ton la voix un petit peu, s'il vous plaît, parce qu'il y a du monde, je m'entends fine, je comprends fine, mais il y a du monde, je ton la voix, n'est pas assez pour lui taper le tympan, pour lui faire un son, pour lui faire un meaning. Mais il n'est pas visible, ça, vous voulez pas pour dire. Bien sûr, donc il est considéré comme un... Il n'est pas un handicap, je ne pas considéré comme un handicap, je considéré comme quelque chose où vivre avec. Mais beaucoup de monde qui m'ont rencontré et beaucoup de monde avec un problème comme ça, j'étais en tendance quand du monde réagit mal comme ça, isolé. Et c'est une affaire qui on fait parce qu'il regarde du monde ou sa réaction du monde n'est pas positive. Maintenant, s'il y a une affaire visible, je ne peux pas encore imaginer c'est quoi. Et du monde pouvait poser une question imbécile. Comment ça est arrivé? Comment tu gagnes ça? Qui fait tout comme ça? Surtout quand aux jeunes qui ont intégré, immédiatement ont intégré qui sont différents. Et quand ils sont différents, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand un monde, dans la tête, il pensait qu'il est différent, donc là, comment on dit là avec sa manquette du monde là, il y en a pas. Ben là, nous rentrons carrément dans, nous fait un travail sur soi. Nous avons une expérience par rapport à un feedback. Comment est-ce qu'ils nous forment le sens du soi? C'est quand nous pouvons grandir, du monde donne nous feedback, nous créons un feedback loop, que, ah, tu peux dire moi ça, ok. Ben, moi, je regrette comment moi, mon sentiment par rapport à ça. Et souvent, c'est dans la famille. Ben, la famille peut dire nous, ah, tu fais ça, super, c'est très bien. Mais la famille peut dire, ah, comme ça, tu peux faire ça, quitte ça là, allez, tu peux pas faire, non, toi, tu ne vaux rien. De là, qui ça dit mon a intégré dans ce sens du soi par rapport à l'enfant que il peut essayer, par là, peut dire, waouh, tu ne réussis à faire ça bout là, mais nous, comment nous aidons à faire ça l'autre bout là. L'idée d'approche différente. Ou ça, un dimoun, il va pas qu'à marcher, un cas qui nous est en ce moment, si un dimoun pas qu'à marcher, ou ça pas qu'à faire accès à certaines choses, au lieu de nous dire, tu peux notre place parmi nous, nous dire, ok, nous regardons comment est-ce que nous caves encadrer toi, pour nous tout faire ça ensemble. Ça dit, mon il a un courage, il a un espoir, et il est capable de sentir, supporter, pour être capable overcome, des affaires qui pour lui difficiles. Par exemple, s'il a besoin d'aide, au lieu de rester dans le coin, il n'est pas bougé, il peut faire, tu capable, aide-moi s'il te plaît, par rapport à porte mon sac, ou soit, aide-moi à vers telle place. Il peut plus et en confiance en lui-même. Il peut beaucoup plus solide dans ce sens du soi, sur l'estime de soi, pour être capable de reach out, dire, j'ai besoin d'aide. As opposed to isolé et il est là qu'à arriver. Lui-même n'est pas développé. Donc la famille, l'entourage, mes camarades jouent un grand rôle dans ça. Ah oui, énorme. Et c'est ça qui, quand nous avons une situation de personnes vivant avec le handicap, nous disons la famille, c'est eux qui viennent primordial là, parce que c'est eux qui viennent number one fan and supporter des gens qui peuvent vivre avec une situation de handicap. Et n'est pas facile ni pour la personne ni pour la famille. Mais avec l'encadrement qui vient, pour moi, avant l'encadrement, c'est surtout l'éducation et la compréhension de qui nous est devant nous pour nous dire avec. Mais est-ce que vous remarquez qu'il y a dans certains parents un déni? Vous êtes pas d'accepter qu'un proche, un membre de la famille ou d'autres enfants, ils retrouvent en situation de handicap et ils vivent encore plus compliqué pour la personne. Bon, nous bien comprendre que pour un parent qui gagne un enfant en situation de handicap, les designs ça fait assez dire. Tous parents ont vu ses enfants nés et ils sont capables de galoper, ils sont capables de faire tout ce que les autres font, ils sont capables d'aller à l'école, ils sont capables de mourir après, ou pas mourir, vivre la vie pleine. Mais ça déni là, est-ce que ça n'a pas plus affecté les enfants-là? Définitivement. Et quoique, c'est pas le déni, mais il y a un cas dans le passé, que les parents pas faire distinction. Toi, tu as un handicap, toi, tu as peine, et nous traitons toi différent dans la case. Et, par exemple,
pas un handicap physique, mais par exemple, par rapport à l'autisme, mon gars, des 3 cas, que les enfants là, oui, il y a une présentation et un diagnostic, oui, il y a un traitement à part, médical et tout le reste, mais dans la case, parents, fait clair qui, tous les 2 enfants dans la case, rules pareil, t'es pas capable, nous aide-toi, mais c'est bon, pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils nous traitent différemment. Et ça, pour moi, il y a un résultat extra positif, parce que ces enfants-là, ils apprennent qui est dans ce place dans la case là, ils évoluent et ils trouvent l'autre enfant qui peut faire des choses, ils apprennent par modeling et ce développement fait différemment des enfants qui sont isolés. Quand un parent dans le déni, il pas peut guetter la problématique, il pas peut comprendre la problématique, il pas peut comprendre une condition spéciale qui est bien pour ces enfants-là, ils évoluer et ils grandir et ils épanouir. Donc, rôle de parents, comme on peut dire, il est primordial dans le développement de surtout de enfants. Oh, absolument. Pas juste les enfants, hein, disons, nous avons des jeunes adultes aussi, difficultés qu'il y a dans le monde, adultes, famille. Le rôle des parents est essentiel parce que c'est le support système. Et encore une fois, moi, pour poser une question qui est liée à la statistique, il y en a Barriérati, parmi les patients, combien d'enfants, combien qui, à nous dire, mineurs qui viennent tout, adolescents qui viennent tout? Ah, moi, j'ai un gros volume, ça. Moi, j'ai un gros volume adolescent qui me fait le suivi. Ouais. Et qui ont remarqué, dernière année là, il peut plus augmenter? Définitivement. Définitivement. Surtout au niveau trouble comportemental. Qui fait? À qui raison? Parce qu'avec le développement de la société et l'avènement de plusieurs facteurs incluant la technologie, nous, les enfants, peuvent développer une autre qualité. Les valeurs peuvent être différentes. Maintenant, si la famille lui-même n'est pas une famille stable, ou soit ces enfants-là, ils ont un cadre, quand ils peuvent avoir une idée, moi, je peux beaucoup ce qu'on appelle des spirited children. Veut dire des enfants qui partent dans un moule, qu'il fait, veut dire à l'école, retourner à la case, faire des devoirs, assiser. Ça, des enfants-là, je tiens un mindset des autres, pour eux. À part? Je tiens un fonctionnement qui n'est pas cadré. Par exemple, moi, des enfants en consultation qui n'est pas cadré dans une salle de classe. Qui n'est pas capable d'assiser, faire un devoir, et c'est pas ADHD, hein. C'est juste une disposition, c'est un learning style, c'est un système, manière de fonctionner. Je place pas dans une classe, mais quand on fait évaluation, qui distingue des bons enfants, par exemple, qui ont ADHD ou ça, troubles comportementaux, ou mettre dans un cadre, que je peux évoluer et je peux gagner un succès, tous ces symptômes-là, presque disparaissent. Et là, je brille. Par exemple, un sport. Par exemple, une activité, et nos enfants, bon, ils ont l'armée, construire une affaire. Et nos enfants apprennent en construisant certaines choses. C'est là qu'ils apprennent le processus. Et c'est là que le système éducatif devient déficient. Parce que le système éducatif est basé sur un modèle assez traditionnel qui peut changer pendant des décennies et des décennies. Donc, on arrive pour revoir le système éducatif. Ah, pour moi, définitivement. Définitivement. Ce qu'on appelle l'éducation aujourd'hui, c'est pas l'avenir, non. Mais dans mon cas, comment on peut dire, ces enfants-là, les différents, les parents dans ce monde-là, comment dire les enfants pareils? Mais là, c'est aux parents. Pour moi, je ne suis pas content de forcer les enfants quand je ne suis pas capable. Mais plutôt, être adapté et ajusté. Par exemple, un enfant qui est dans une classe comme ça, je peux demander qui est content dans sa classe-là. Mettons, il dit non, bien souvent, des fois, quand il dit non, on fouille, on peut trouver sur un camarade important pour lui. Ou soit, il y a beaucoup de cas que les enfants peut-être contents aident un autre du monde. Là, il y a une stratégie qui nous est capable de mettre dans le système éducatif, que nous aide, développe dans sa classe-là un système, mais c'est moi, encore une fois, le système éducatif, par exemple, à Maurice, dans une classe 40 enfants, nous avons un seul professeur, nous avons un spiritual child, sa professeur a 40 la classe, pas lever 5 jours. C'est fatigant, ça.
Nous besoin un système d'inclusion dans l'école, et dans l'école privée qui a un très bon système d'inclusion, mais dans le système gouvernemental, il y a encore à développer et à revoir pour adapter à la demande des bonnes présentations qui viennent de la part des bonnes enfants. Donc ça vient souligner encore l'importance d'un psychologue, présence d'un psychologue dans le système éducatif, dans l'école même. Pas si c'est un psychologue, mais un psychologue formé pour faire ce travail-là. Un psychologue il est capable dans le système BFC, mais il est capable aussi et dans développement de compétences à travers une formation. Disons, nous travaillons beaucoup avec skills building. Pour moi, c'est ça l'avenir de l'éducation. C'est n'implique combien tu es capable. Moi, dans l'école, par exemple, moi, je trouve ça bien dire de nous une quantité pour rappel, à la case à l'apprendre, à dans l'examen, révomer même affaires au papier. Et moi, je dis, tout le temps, moi, tu poses question, qui fait ça? Et moi, mon professeur, tout le temps, il a un problème avec ça. Je pas tirer des temps pour arrêter pour répondre, qui fait ça? Donc, qui se fait en haut, je mets tout dans un coin, qu'est-ce que vous faites, toi, nous, pour travailler avec des gens qui, quand nous dit A, je dis A. Nous dit B, je dis B. Mais l'éducation, ce n'est plus ça. Quand on regarde le terrain, oui, il y a un composant académique, bien sûr, nous pas qu'à aller prendre ça ZDO par la fenêtre, ou bien dans certaines compétences de base pour compréhension du métier, mais en même temps, il y a un mouvement massif vers qui manque compétences pratiques, qui ça dit là, bien non. Par exemple, à la base, qui manque compétences interpersonnelles, veut dire comment est-ce qu'il nous cause qu'un démon. Comment est-ce qu'il nous interagit? Tout le monde, pas nos camarades. Moi, je cause avec vous, là. Nous faisons une première fois. Je ne vais pas causer avec vous, pareil, comment je cause avec mon meilleur camarade, par exemple. Et dans certaines roles, certaines compétences, qui nous besoin énorme par rapport à nos métiers, par rapport à l'activité qui nous est énorme. Donc, vous pensez un professeur aujourd'hui, il a besoin d'une formation avec un psychologue, par exemple, pour comprendre un petit peu la psychologie de mes enfants? Pour moi, c'est essentiel. Il ne comprend pas la psychologie, mais le développement de l'enfant. Et ce qu'on appelle milestones of development, pour être capable de lire là à son niveau, connaître quand un enfant peut tomber en dehors, ce qu'on appelle standard, ou ça normal. Veut dire comment il pick up là, il est capable de faire un referral school psychologist. School psychologist, il a besoin dans des compétences pour être capable faire le suivi de ces enfants-là, faire une évaluation et connaître est-ce qu'il est pour dire avec une stratégie. Par exemple, un psychologue en éducation, je travaille beaucoup avec une stratégie, comment pour aider l'enfant dans la classe et tout. Et si nous avons un cas d'inclusion, travaille avec l'équipe inclusion pour travailler avec ces enfants-là dans la classe, pour capable amener à niveau qui ces enfants-là capable d'arriver dans sa classe-là. Même pas comparé avec les autres. Mais arrive, lui-même, il vient de son propre benchmark, et comment on arrive un petit peu plus là-haut, jusqu'à nous amener ces enfants-là à sa capacité. Récemment, Yana Bagherati finit dans un cas qui fait choc toute la population, cas d'abus sexuels à l'école des sourds. Je présume qu'il vous fait parler de ce cas-là. Il est choquant, il interpelle moi aussi, il finit interpelle toute la population, tout le monde internet qui peut écouter nous, vous êtes certainement d'accord avec ça. Dans votre cas pareil, il y en a Bagherati, côté des enfants, ou n'importe qui s'en a fait face à un problème d'autres sexuels, ou soit une victime d'abus sexuels. Comment on fait pour dealer avec ça? Bon, ça encore une fois, c'est une approche qui est différente. Absolument, parce que là, nous cause trauma. Et surtout, si je ne m'ai pas trompé, ce cas-là, il perpétrait nos bons enfants avec un handicap. Déjà, ces bons enfants-là, peut-être je peine en communication facile, ou peut-être je peine en des capacités pour être capable de comprendre ce qui peut passer avec eux. Et ce qui peut passer avec eux, ce n'est pas une affaire normale. Qui fait, si je ne m'ai pas trompé encore, ce cas-là, il peut durer pendant un bout de temps. Donc, personne ne pick up là, parce que pas énorme, voicing out. Et quand nous cause,
pas trop familier avec les détails ça là en particulier, mais si nous prenons de manière générale. De manière générale, quand un enfant passe dans un abus, nous besoin d'appeler ça une crise. En situation de crise. Dans une situation de crise, nous pas capables de faire psychothérapie. Nous faisons soutien, nous faisons accompagnement, jusqu'à nous amener ça dans l'espace, qu'on est capable de gérer lui-même. Maintenant, si ça dit là, il a envie d'aller plus loin, nous sommes capables de travailler sur ce trauma pour nous aider, pas éliminer le trauma là, parce qu'il y a beaucoup de mythes dans la psychologie. Je veux dire, si on passe par une crise, par exemple, un abus sexuel, on est tiré dans la tête, beaucoup de commentaires qui nous tendaient, c'est, oubliez, fini passer ça. Un petit peu difficile pour nous oublier une affaire pareille. On ne s'est pas rendu compte. Nous contentons, nous pouvons vivre dans nous qui l'a c'est-à-dire. Quand nous pouvons faire ça, nous pouvons discount ce qui peut passer, ce qui passe dans l'expérience ça du monde là. Mais est-ce qu'il nous sommes capables de dire qu'il peut banaliser ce qui finit de passer? On connaît dans le langage mauricien, nous bienveillants. Moi, je trouve la communauté mauricienne bienveillante dans beaucoup d'aspects. Nous avons beaucoup de strengths en tant que culture. Peut-être inconsciemment. Exactement. Beaucoup d'affaires qui sont dites, c'est dans un attempt pour aider, mais qui au fait pas aider. Et là, quand du monde peut faire ça, et si un du monde passe ça dedans, c'est là qu'il est super important qu'ils se reach out. Nous avons beaucoup d'organisations encore, des ONG, des groupes indépendants. Nous avons P2 Stop, par exemple, qui fait un travail formidable au terrain. Énorme de services qui sont accessibles, et un ministère qui nous capable, si c'est une avenue pour du monde qui a reach out, énorme de professionnels qui peuvent aider là-bas. Mais comment nous aider surtout les enfants nous connaissent qui quand ils vivent ça trauma-là, il est difficile pour eux pour oublier lui, même si bien sûr les parents, les proches j'ai envie qu'ils m'ont oublié, mais il est compliqué pour oublier un événement pareil. Dans ce cas-là, comment la psychologue ou même ou capable d'aider ces enfants-là pour qu'ils surmontent cette situation-là, arrivent à reprendre la vie normalement. Là encore, nous aidons la personne à développer une relation cognitive, veut dire nous travaillons avec son manière de penser et nous aidons à développer une relation différente avec le trauma qui est passé. Et nous accompagnons jusqu'à ça devient tolérable pour lui. Et éventuellement, nous travaillons avec la personne pour nous donner une avenue pour être capable de développer une vie fonctionnelle malgré ce qu'il vit. Mais pour éliminer ça totalement, ça, je suis capable de dire, difficile, non, il est impossible. Je peux expliquer ce qu'il fait. Nos mémoires, c'est comme un template, c'est comme un blueprint, ça. Une fois une affaire est arrivée, qui se trace dans nos systèmes. Même si ça est arrivé dans la petite enfance, pas dire, mais il y a une affaire qui est capable dans l'environnement, on vous rappelle au début de l'émission, je disais, on va dire, forme une expérience à travers un sens, il est capable de l'aider, il est capable un son, il est capable une affaire qu'il a trouvé inconsciemment qui déclenche sa réseau dans ce cerveau, qui crée cette expérience-là et ramène cette expérience-là à la surface, à la réalité quotidienne de la personne. Et c'est là qu'il bien souvent, des fois, où il y a un adulte qui a abusé dans l'enfance, je viens tout correct, je vais à l'école, après, c'est coup dans l'adulte, je gagne une affaire qui déclenche une problématique, une présentation, et quand vous fouillez, on retourne dans l'expérience traumatique qui est arrivée là, et l'abus sexuel, de plus en plus, si vous regardez dans les médias, on peut trouver, et il y a beaucoup cas qui n'ont rapporté. Et il y a beaucoup d'abus qui passent. L'abus sexuel, c'est pas juste la pénétration ou des choses comme ça. C'est capable, le verbal aussi. C'est attouchement. Et nos enfants viennent, moi, je dis, je ne pas connais si du monde là tous autres. Mais, j'ai l'impression. Veut dire, l'éducation aussi est important. Explique à nos enfants qui est acceptable, qui n'est pas acceptable. Maintenant, s'il y a un petit enfant, comment on explique à nos enfants qui n'est pas encore
développé assez pour lui comprendre c'est quoi la sexualité, pour expliquer qui te peut faire abuser sexuellement. Et là, il y a une technique qui nous servait dans la thérapie, quand un enfant est capable de montrer où, par exemple, nous utilisons une poupée, ou soit un dessin au papier, nous demandons aux enfants à montrer où, quand ils touchent. Comment ils touchent, mais ça aussi, il a besoin de faire avec beaucoup de d'attention. Et là, il est difficile pour le psychologue qui peut travailler, parce qu'inconsciemment, on a créé d'autres problématiques. On bien connaît qui on peut faire. On bien faire bien attention là, surtout quand on peut dire avec capaciter l'enfant aussi à causer ça. Si un enfant dit on n'a pas envie de ça. On bien capable de travailler avec les enfants là pour moi mener un point jusqu'à qu'il est capable de causer ça. Et des fois ça demande des heures et des heures et des heures de travail. Pour capable faire qu'il l'enfant mais parce qu'il nous travaille basé dans la confiance. Si ces enfants-là, cette confiance finit cassée à la base, est-ce qu'il est pour faire un autre adulte confiance? C'est-à-dire, beaucoup des fois, nous cause abus. Si un enfant, bien souvent, des fois, nous implique le parent dans le traitement. Si sa parent-là, lui-même, il est un perpétrateur, nous pas connaît. Est-ce que ces enfants-là, pour causer, moi, déjà, il y a un cas que je me suspectais que le parent lui-même, n'est pas il y a un monde qui peut contribuer à la problématique, mais parce que les parents là insistaient pour être dans la session à chaque fois avec l'enfant, ou soit ils traînent l'enfant pour que l'enfant attaché avec lui par les résidents de la salle, tout ça avec du monde là. Bien souvent, dans un cas de victimisation, nous trouvons une relation comme ça qui est développée. Les enfants là protègent ce perpétrateur. Encore une fois, inconsciemment. Inconsciemment, les enfants là, ils peuvent dans les capacités cognitives pour être capables de comprendre ce qui peut arriver. Et il est difficile dans ce cas-là. Mais est-ce qu'il y a aussi un cas, il y en a pas garanti, à nous dire 15 ans après, un adulte qui vient tout, et il peut dire, 15 ans de cela, il est victime d'un abus sexuel, mais c'est maintenant qu'il peut sentir le besoin pour cause de là? Oh, bien souvent, oui. Surtout, il est ressorti dans un problème de couple, puisque je travaille avec le système, je travaille aussi avec un couple. Une problématique, bien souvent dans le couple, quand on trace, c'est soit le monsieur, soit la dame, il gagne attouchement, et généralement, c'est des membres de la famille, ou c'est un camarade de la famille, ou c'est un voisin, et les enfants-là, soit ils pas le rapporter, ou soit, il y a une autre affaire, il y a un développement sexuel parmi les enfants. Quand ils become aware de ce cours, et il y a un jeu sexuel qui passait, qui nous pas causé. Il y a un tabou dans la famille. Mais ça, un jeu sexuel là, parfois, ils quittent l'empreinte de nos enfants, quand je soyez ça dans l'adulte, et je gagne une problématique qui ressortit dans une relation de couple. Donc, il restait ça. Définitivement, oui. Pour certaines personnes, nous pas trop comprendre qui fait, pour certaines du monde, oui, pour certaines du monde, non. Certaines du monde, par exemple, par l'aborigène en Australie, comme on travaille, le 10 Michel qui mon travail, 9 inabusés sexuellement de toute l'enfance. Là, on cause pour moi, Michel, là. Moi, cause pour moi, Michel, et mon travail avec women rape and male rape. Pour moi, c'est plus difficile de travailler avec un male rape qu'un female rape. Parce que beaucoup de Michel disent, ok, il est arrivé, fini, mettez là-bas. Nous, je normalise qu'il y a une affaire qui est assez choquant quand même. Parce que c'est la société, c'est une manière d'apprendre à vivre avec. C'est une réaction adaptive qu'ils ont développée en tant qu'enfants et capacité qu'ils obtiennent pour que fonctionner plus devant. Ou est-ce que c'est un sentiment de honte, nous dire comme ça, monsieur, je n'ai pas envie de venir de l'avant pour venir raconter ça, quel était problème là? Ah, la psychologie masculine est bien différente de la psychologie féminine, hein. Monsieur, manière de fonctionner, manière de ramasser l'information, manière de processer l'émotion, n'est pas du tout ce qu'il nous trouvait. Quand on travaille avec un monsieur, et qui ça, monsieur là, il laisse lui-même être vulnérable avec vous. Mais moi, mon content de travailler avec un monsieur qui vient en consultation, parce qu'il y a une totalement différente ligne de travail, ça. Quand un monsieur, il a accepté lay down, sur une barrière, et il est ouvert à la vulnérabilité, et qui, quand il sortit du moment où la porte fermée, il revient ça de dire, non, mais c'est incroyable.
Et là, nous trouvons qui quantité, ban préjugés, ban conditionnement, capable d'affecter du monde et transformer dans un bon rôle. Donc, il y a une différence dans l'approche quand on peut deal avec un monsieur et quand on peut deal avec une madame. Définitivement, oui. Oui. Premièrement, moi, madame, mon travail avec monsieur, déjà, ça, c'est une affaire à surmonter, parce que c'est un monsieur qui a un problème, il n'est pas pour venir guetter, pour venir dire, spill the beans, comment nous dire. Et madame, il est capable, il est à l'aise. Et monsieur, bien souvent, des fois, avant d'arriver dans la problématique là, il a un peu de travail pour faire. À moins il a habitué à faire thérapie, il a habitué à causer, converser, et là, nous avons une certaine facilité. Mais développe rapport avec un monsieur, développe confiance avec un monsieur, c'est tout un autre pierre de manche. Surtout si monsieur là peut venir dans une session de thérapie pour la première fois. Ouais. Là, il vient plus compliqué. Ouais. Ouais. Parce que derrière, nous bien mettre à l'aise, nous bien, et dans une technique qui nous servait pour construire ce qu'on appelle une thérapeutique posture, un thérapeutique rapport avec ça du monde là, et une fois nous sommes capables de créer, moi appelle ça l'espace, moi. Un espace que du monde là, il sentit safe, veut dire c'est qu'il est dit à où, il connaît ça pour contenir dans l'espace, et il est capable d'exploser ce qu'il peut dire à où. D'une manière que, pas pour une conséquence pour lui, mais on gagne beaucoup de là. Mais quand. Est-ce qu'on gagne aussi, on peut présumer, il y en a un bagarati, une couple même qui vient de tout, ça veut dire monsieur, madame, tous les deux qui viennent dans la session. Et là, comment on deal avec ça couple là pour qu'ils se surmontent ce problème de couple? Ben là, encore le travail systémique qui inclut le couple dans le système. Donc, généralement, nous fait une première évaluation qui problème dans le couple. Et quand on fait cette évaluation-là, qui problème qui pire sorti? En ce moment, c'est surtout l'infidélité. Michel a envoyé texte à une fille répond, il dit à Coco chérie, madame pas capable de dire ça. Et bien souvent, des fois, le monsieur, il peut dire, mais c'est manière nous causer dans le bureau, c'est manière moi été, moi gentil avec tout le monde, mon papa trompe-toi, et la dame n'est pas capable de faire comme ça. Donc, le monsieur n'est pas capable de relate à l'expérience de la dame, et de ce fait, il crée une tension dans le couple. Ou soit le parenting, un parent dit une affaire, il y a une manière grandir les enfants. L'autre parent voit une autre manière, il crée une tension, que finalement, il devient un problème familial, que le couple affecté. Parce qu'il s'accède sur façon de voir les choses différentes. Exactement. Et là, il y a aussi un travail pour faire, pour qu'ils trouvent le juste milieu, pour qu'ils en soient là pas affectés. Parenting, c'est énorme en ce moment. Nous faisons beaucoup de travail au niveau parenting. Premièrement, comprendre parenting style. Chaque parent a mis un common ground. Là, développe une stratégie pour interagir avec les enfants dans la case depuis une même base. Pour rester le problème de couple, je suppose que l'adaptation aussi joue un rôle. Ça veut dire qu'on nous dit, madame, la pas pu adapter avec un membre de la famille de ce monsieur ou vice-versa. Ça aussi crée un problème de couple. Moi, je peux dire là, culturellement, encore une fois, Maurice est une société bien culturelle. Il a un bagage incroyable dans ce domaine-là. Et ce qui nous peut trouver, c'est que l'institution du mariage lui-même est désintégrée. Dans beaucoup de cultures, elle est désintégrée. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Il y en a bagarati, moi, tu peux check statistique Maurice, nous trouver qui ban mariage en baisse et divorce en hausse. Et moi, je ne trouve ça drôle, parce que c'est quoi le mariage, au fait? Comment est-ce qu'il nous définit le mariage, disons? Longtemps, nous connaissons la communauté hindoue, parce que nous sommes familiers avec ça. Parents grandissent des enfants, ils connaissent ces enfants-là, se disposition, ils connaissent que ces enfants-là, bien comment ils grandissent, ils pourront être partenaires qui est capable de donner ces enfants-là ce qu'ils ont besoin, en termes de support, en termes de finances, en termes de lifestyle, que ces enfants-là gagnent la case.
Puis m'india vient montrer où me trouve dans le bazar, me reste figé, ou trop joli, mon papa qu'à rester, mon équipe est battre folle. Tout à coup, nous rejoignent, la pluie flaire commence à tomber, du monde, il développe une autre approche, une autre compréhension de c'est quoi la romance, l'amour, le couple, et comment nous allons dans le mariage. Là, il y a un petit peu because man arrange marriage versus love marriage. Ben, quand nous guettons les autres, quand nous guettons un monde bien marié, nous devons comprendre que quand nous pécons mariage, ça veut dire quoi dans le sens moderne. Longtemps, rôle madame, c'était quoi? À ce rôle madame, c'est quoi? L'émancipation de la femme, peut-être? Moi, pas pour mettre dans l'émancipation, moi, pas trop d'accord avec tout ça là. Ça, c'est une affaire personnelle et un débat à long terme qui nous carve, non? Bien sûr. Mais rôle de madame, traditionnellement, une madame, elle est dans la case, elle n'est pas travail, mais quand c'est affaires, elle peut manager. Elle est comme un home manager. Ce bonhomme, tu as un travail, tu as une casse, il fait tirer ration, il fait distribuer, il fait occuper la case, il fait occuper les enfants, il fait occuper les lots. Et tout bonne madame, tu as une communauté que tu peux faire bonne affaire pour promouvoir le bien-être de la famille. Chacun tient dans ce rôle. Mais justement, avec l'émancipation de la femme, bonne femme, il sortit, il tient soutien rose, il dit, nous pas besoin de mission, nous détruire sa bonne compréhension de rôle-là, et nous déstabilise le système. Moi, je connais beaucoup, et il y a beaucoup de monde pas d'accord avec moi là, mais nous comprenons une minute dans le système global de la famille, du couple. Une madame, c'est qu'on appelle émancipée. C'est vrai, les biens qui une madame est capable de travailler, est capable de gagner l'éducation, est capable de développer. Tout à fait, bien sûr. Across board, mais un fonctionnement avec madame et un fonctionnement avec monsieur, pas pareil. Moi, j'ai une interview Priyanka Chopra dernier temps, l'os assisé là, qui me trouve extraordinaire. Il dit, quand madame peut demander libération, peut demander equal opportunity. Nous pas peut demander rendre des bas, battre du monde, boire, sur roulant à la table. Nous peut demander, donne-nous opportunité au niveau travail, au niveau salaire. Mais en même temps, ne veut pas dire qu'il nous prend tout, monsieur, nous met un camion, nous envoie trop Kanaka. Le monsieur, il a son rôle avec nous. Nous devons juste comprendre et redéfinir le rôle, faire place pour tout le monde. Parce que si nous ne pas faire place pour un partenaire, mais qui peut arriver dans la case, nous prenons du monde qui contrôle tout. Mais là, ça monsieur là, il a son rôle qui était. Quand son madame peut contrôler tout. Il est masculin. Mais un monsieur qui est masculin, qui arrive lui, il devient vulnérable. Quand il devient vulnérable, il ouvre la porte pour plusieurs problématiques, incluant l'infidélité. Si madame là trop fausse, ça n'a pas. Le rôle renversé. Mais est-ce que c'est ça un couple? Certainement pas. Dans mon compréhension, un couple, c'est un partenariat. Quand des gens viennent ensemble, nous mettons sentiments à part, nous mettons qui ta vision, qui ma vision, quand tu as envie d'aller, quand moi j'ai envie d'aller. Si nous trouvons une bout de la route capable de faire ensemble, préférable longue, ben là, nous agree, nous faire un commitment. Ça, c'est une autre affaire, je dis. Dis gens envie un partenaire, envie tout ça faire qu'une madame donnée, mais il n'y a pas de commitment. Mais là, comment nous pouvons faire ça? Ou on vit madame dans la case, ou on vit madame là reste là, mais où on peut engueuler à gauche à droite. Ce n'est pas logique. Bien sûr. Un commitment, si nous faisons une famille pour nos enfants, on ne peut pas faire pitié que tout le monde dans l'endroit. Tout à fait. Ou bien, il y a une certaine... Et c'est là qu'il nous retourne dans l'essence des valeurs qui nous peinent en disant, c'est une affaire qui peut disparaître. Longtemps, tu n'as pas de valeur, l'éducation des valeurs. Dans un système religieux, dans un système culturel. Mais à cette personne ne parle de ça. Mais comment est-ce qu'il y a des gens qui développent valeur? Par exemple, mon téléphone là, ou pas pourquoi mon téléphone. Mais par contre, nous bien assister dans un café, me tourne la tête, mon téléphone quand disparaît. Qui fait qu'il y a des gens capables de permettre de faire des affaires?
qui à l'encontre de certaines valeurs. Par exemple, si on conduit là, Maurice disons c'est un nightmare. Ça qu'est nous autres camarades. Moi incluant, moi pas exclu. Mais après, quand on rattrape pour longtemps, dis-moi, tu es beaucoup plus gentil à Maurice. La courtoisie, on peut dire. Respect. Respect. Respect de l'autre, respect de la différence. Je dis non. Et dis-moi, Pierre, doucement. Moi-même, pas honte pour admettre. Si un dimanche peut conduire 40 km à l'heure, dans une aire de pointe, quand tu peux travailler, ou on a tellement d'affaires pour faire, il déjà arrive, et à la case, mais t'as ouvert bien dimanche. Peut-être qu'il pas qu'à conduire ça là. Mais dans ce moment-là, nous avons des autres affaires qui prennent précédence. Mais longtemps, si nous trouvons un bien dimanche, une bicyclette par exemple, ou ça un bien dimanche en difficulté, nous pouvons arrêter, nous pouvons aider ça bien dimanche là. Mais on dit, même bien dimanche aussi, moi déjà arrêté le crossing pour donner un monsieur traverser, les mois qui fait mon arrêter pour me dire de traverser. Mais nous venons bien confus. Donc c'est quoi être humain, disons? Et mon pensée de la psychologie, c'est surtout ça. Reconnectez-nous avec nos valeurs qui est important pour nous. Découvrir qui ça valeur là été. Et comment est-ce qu'il nous développe un vie qui est consistant avec ce qui nous intérieur, nous vrai soi, capable d'accepter. Parce que c'est qui moi, je capable d'accepter ou pas accepter. Bien sûr. Et quand nous reconnectons, avec ça, nous avons beaucoup d'affaires qui ressortent de là. Malheureusement, il y en a avec Rati, nous arrive à la fin de nos émissions. Déjà. Un message à Internet qui peut écouter nous actuellement ou qui peut écouter nous par la suite quand je peux get nos émissions. Nous avons l'audience qui est content get une émission de la Global Rainbow Foundation. Un petit message, un conseil que vous donnez à une personne, surtout une personne qui est en situation de handicap, une personne qui est vulnérable. Ben, moi, je suis content, Richard. Si c'était une question particulière, je peux envoyer-moi un message privé dans ma page Facebook, aucun nim. Sinon, pour moi, tout résume à manière de construire une bonne expérience. Et si Bandimoun envie de vivre bien, nous sommes capables de couper l'influence extérieure et retrouve-nous avec nous-mêmes de temps à autre pour nous capables nous et situer nous continuité sans l'interférence des autres pour nous vivre une vie beaucoup plus progressif et consistant. Merci beaucoup, Yana Bagherati. Merci à toi, Minaï. Invitation et nous remercions aussi tout le monde internet qui finit écoute nous. Nous souhaitons tout une bonne fin de journée. Merci.